remarqué, cette année, la Tunisie est repartie de nouveau. Le 20 septembre, on a dépassé les 7 millions de touristes. Logiquement, dans ce rythme, les 9 millions, on va les joindre d'ici fin d'année. Il y a à peu près, par rapport à l'année dernière, il y a 1 million de touristes de plus à la même période cette année. Les recettes touristiques ont augmenté aussi de 46%. Les hôtels, plein d'hôtels qui étaient fermés ont ouvert. La saison 2020, d'après les tours opérateurs qu'on a rencontrés depuis ce matin et les hôteliers, il y a une demande exceptionnelle sur la Tunisie pour l'année prochaine, pour la saison 2019-20. La saison d'hiver aussi fonctionne très très bien. Beaucoup d'hôtels sont déjà pleins pour novembre, décembre sur le désert tunisien. Tunisair remet des avions sur 12 heures. Il y a une nouvelle compagnie qui est Jasma Airlines aussi, nouveau-né, qui arrive. C'est une compagnie privée qui arrive, qui va aider un peu le ciel tunisien, comme vous le savez, et manque de capacité. Notre politique, c'est consolider les marchés classiques. Europe en général, la France, vous savez, la France, elle n'est pas encore au niveau que je souhaite. La France, en 2010, a fait 1 400 000 clients. Là, on veut qu'on termine à 1 million, on est encore loin. Il faut qu'on arrive à ces chiffres-là. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut diversifier le produit tunisien. Le Canada, la Chine, l'Afrique qui fonctionne très très bien. On a aussi le Portugal qui commence à bouger. Et tous ces marchés, et le marché de golf aussi, on sent qu'il y a une clientèle de golf qui arrive sur la Tunisie aussi très intéressante. Mais la Tunisie, aujourd'hui, elle peut satisfaire toute catégorie de touristes. La Tunisie est le pays le moins touché sur cette affaire malheureuse de Thomas Cook. L'ardoise, elle est moindre que les autres pays. Ça fait très mal. Ça fait très mal pour les hôteliers surtout, qu'ils ont fait des efforts exceptionnels pour rénover leurs hôtels. Vous savez, le marché anglais, c'est un marché très exigeant. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, en surprise totale, le monde entier a été surpris, malgré qu'on savait que Thomas Cook avait des difficultés, mais la chute de Thomas Cook a été très brusque. Les spécialistes nous disent qu'il y a un report de la clientèle réservée chez Thomas Cook sur d'autres TO, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment perdre les clients qui sont déjà dans les tuyaux, qui ont déjà réservé la Tunisie. Voilà, le seul regret, c'est que malheureusement, les hôteliers qui avaient des gros contrats avec Thomas Cook, ça a coûté très cher.